Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Déborah Guidance et Tao pour votre guidance aujourd'hui, le jeudi 13 février 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, les personnes qui sont régulières. Merci pour vos likes, vos commentaires. Recevez toute notre gratitude. Nous sommes dans la reconnaissance la plus profonde pour votre régularité. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous des consignes, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Aujourd'hui, nous avons utilisé l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Merci à nos guides de lumière de nous donner les messages du jour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Merci infiniment. Merci, merci, merci. En dos de deck, on a le travail. Ok, la bienveillance. Ok. Ok. Donc ici, par rapport à une situation que vous vivez, on vous demande de faire preuve de bienveillance. Vous allez apprendre une information, vous allez comprendre des choses par rapport à cette situation. Ça peut être une situation professionnelle sur lequel on va faire la lumière, on va vous éclairer, vous allez avoir de nouvelles informations, vous allez mieux comprendre une situation qui peut vous contrarier, mais si ça vous contrarie, on vous demande de rester dans la bienveillance, ok? Et ou encore, vous allez comprendre que vous allez mieux comprendre, ok? Et l'information qu'on va vous donner va vous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé, ok? Et vous serez alors dans la bienveillance. Donc ça peut être une mauvaise information qui aurait dû vous énerver, hein, qui aurait dû vous mettre dans tous vos états, mais on vous demande de rester dans la bienveillance. Ou encore, ça peut être une information qui vient vous expliquer, qui vient vous donner des informations supplémentaires. Et là, si vous étiez en colère, vous serez alors de la bienveillance parce que vous allez dire, ah ok, maintenant je comprends. Ça parle pour beaucoup d'entre vous de travail. Et si ça concerne les relations, c'est une relation et sur laquelle vous avez beaucoup misé, mais qui n'a pas encore donné, qui n'a pas du tout donné le résultat escompté ou encore qui n'a pas encore donné les résultats escomptés. Et la lumière ici, je pense que vous allez comprendre aussi que d'une certaine manière, vous avez vraiment fait de votre mieux, ok? Vous avez usé de vos énergies, vous avez usé de tous vos atouts, de vos ressources. Et je pense que vous serez de la bienveillance envers vous-même, même quand, sachant très bien que vous avez tout donné. Vous allez vous dire que j'ai fait de mon mieux. Maintenant, je comprends maintenant que c'est le moment de lâcher prise peut-être. Ou encore, c'est le moment et même quand vous êtes encore avec cette personne, vous allez euh, savoir que vous êtes, en fait, comment dire, une relation ne se fait pas avec une seule personne. Ok? Parce que là, vous êtes seul, en train de travailler, en train de vous casser la tête, ok? Pour une relation. Mais je pense que cette bienveillance que vous allez avoir avec vous-même, c'est tout simplement vous allez comprendre tout simplement que vous ne pouvez pas tout faire vous-même dans une relation. Vous ne pouvez pas seulement désirer une relation. Une relation, ça se fait à deux et vous ne pouvez pas être tout le temps être celui ou celle qui fait tout et qui donne tout, alors que l'autre personne, il prend tout ou bien elle prend tout et vous n'avez absolument rien. Je pense que vous devriez être de la bienveillance vis-à-vis de vous, ok, vis-à-vis de cet amour que vous ressentez, vis-à-vis de, 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 vis-à-vis de la situation en général, ok? Ne vous culpabilisez pas. Vous êtes humain et si on aime quelqu'un,
Normalement, on ne devrait pas être dans le fait de contrôler ce que l'on donne. Il faut donner sans rien attendre de retour. Mais quand il y a un déséquilibre et que c'est vraiment une seule personne qui contribue à faire avancer la relation, alors c'est pas trop intéressant. Vous allez aussi comprendre que autour de vous, il y a d'autres opportunités. OK? Certes, vous êtes en relation avec quelqu'un, mais si déjà vous sentez que la relation bat de l'aile, vous allez probablement vous donner la chance d'explorer d'autres options, ok, parce que là, votre vie doit continuer, même quand c'est pas ce à quoi vous auriez, c'est pas vraiment le résultat escompté par rapport à cette personne ou par rapport à cette relation, ok. Donc vraiment, c'est un message général. Alors prenez ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Vous êtes, voilà, ok. Je pense que vous allez vraiment réfléchir à cette situation. Une situation quand même une situation qui, je pense qu'il vous a rappelé des blessures d'enfance en fait. Parce qu'on voit l'enfant qui est confiné, un enfant qui est fou. Moi, je pense que c'est un enfant qui est coincé quelque part. Donc, pour moi, j'ai comme l'impression que vous avez l'impression de revivre encore ces mêmes situations euh, dans vos relations, que ce soit professionnelles ou que ce soit amoureuse. Vous vivez encore, la corde n'est pas tombée, alors je ne vois pas. Vous vivez ces mêmes frustrations, voilà. Vous êtes frustré. Là, on avait vu tout à l'heure l'enfant qui était quand même confiné et là, on voit quelqu'un qui est quand même qui, qui s'isole un peu et qui réfléchit. Donc, c'est comme l'enfant qui a grandi, ok, et qui est toujours d'une manière, dans une forme de solitude quand même. Vous êtes toujours seul, ok, seul vis-à-vis de ces situations où vous êtes certainement la personne qui souffre le plus émotionnellement. Et ça vous rappelle certaines situations, certaines blessures d'enfance. On parle d'une relation où il y a beaucoup d'émotions, mais on parle aussi de deux personnes qui sont opposées. En fait, vous êtes différents l'un de l'autre. Vous vous ressemblez, mais vous n'allez pas. Ok, voilà. Vous vous ressemblez, mais vous n'allez pas dans la même direction. Et il y a des situations, il y a des réalités qui vous séparent en fait. Vous vous ressemblez, mais vous êtes orienté, comment dire, vous avez des directions, des points de vue différents, ce qui peut expliquer euh, ces, ces, ces déséquilibres dans cette relation. Et si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être le fait que vous avez une relation avec un collègue, un patron, et ça crée quand même des déséquilibres dans votre travail. OK? Là, on parle quand même, si c'est une relation amoureuse, on parle d'une personne de la relation qui est déséquilibrée, qui est attirée par d'autres personnes, qui est toujours dans la frivolité. OK? Et ça entraîne dans cette relation beaucoup de souffrance je pense que c'est de votre côté, beaucoup plus. Et si c'est dans le domaine professionnel, je pense que vous avez probablement un collègue qui vous désire beaucoup. Et si c'est ça peut être votre supérieur aussi qui vous fait des demandes, des avances qui ne sont pas tout à fait, des avances indécentes. Et vous faites de votre mieux pour rester dans la bienveillance, mais c'est pas facile pour vous en fait. Parce que normalement, on n'aurait pas dû être confronté à ces situations dans le milieu du travail, mais ce sont des réalités euh, ce sont des réalités, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'aimerais avoir une seule corde pour conclure, s'il vous plaît. Donc, on parle quand même euh, d'hypocrisie, de choses cachées.
Donc, on avait dit dès le départ que vous allez avoir la lumière, vous allez avoir comprendre certaines choses qui vont vous mettre hors de vous, mais on vous demande de rester dans la bienveillance, ou vous allez comprendre certaines choses qui vont vous éclairer et alors vous serez dans la bienveillance à cause de cela. Donc, euh, on avait eu tout à l'heure le travail acharné qui était en deux deck. Donc, si vous auriez dû recevoir une promotion dans ce travail donné, vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas eu cette promotion. Et pour certaines personnes, d'autres personnes ont fait des choses ont fait comment dire, ont accepté certaines offres que vous n'auriez pas, euh, que vous n'auriez pas accepté, ok? Et c'est pourquoi ces personnes ont eu ces promotions. On n'a pas besoin d'aller plus dans les détails. Ou encore, si c'est une relation qui, dans votre vie relationnelle, votre vie amoureuse, je veux dire, c'est une relation qui a un déséquilibre parce qu'une personne est frivole, mais aussi parce qu'une personne est manipulée par son entourage qui est d'une certaine manière contre vous. Ok? Donc, on voit que ce sont des énergies qui sont lourdes. Moi-même, je vous dis cela, je sens que ma tête tourne. Donc, les énergies sont un petit peu lourdes. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui, vous êtes différent, mais aussi, je pense que le milieu de cette personne aussi est différent du vôtre, en fait. Vous n'avez pas les mêmes éducations, même quand il y a de l'émotion, même quand il y a l'amour, mais vous n'avez pas il y a une grande, il y a une grande, il y a des, on voit ici quand même, il y a quelque chose, il y a un séparateur. Donc vous êtes, il y a des choses qui vous séparent ok, vous êtes dans deux mondes. Vous êtes, malgré que ces deux poissons ont fait la même mer, mais vous êtes quand même très différents l'un de l'autre. Et ça peut être aussi que c'est l'entourage de cette personne voit que vous êtes différentes et ne vous digère pas. Voilà. Et et je pense que vous allez avoir cette lumière, vous allez avoir cette compréhension, je veux dire. Et vous, si ça vient de vous, vous serez de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et si ça vient de personnes extérieures à vous qui vous donnent cette information, parce qu'on voit quand même que on vous envoie de nouvelles compréhensions, on voit quelqu'un euh, qui soit on vous envoie ces informations ou encore vous captez, vous avez une compréhension des choses par votre intuition. Ok? Et peu importe ce que vous découvrez par rapport à l'entourage de cette personne, par rapport à l'entourage de votre travail, ce qu'ils ont comploté contre vous, pour que vous perdez une opportunité, restez toujours dans la bienveillance. Je vous remercie de votre présence. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et bonne journée.